Alors que sur certaines autoroutes, les blocages continuent pour mettre la pression, sa prise de parole était attendue. Le délai de versement, je le dis, est de quelques jours à peine. Objectif pour Gabriel Attal, montrer que les engagements pris début février sont en passe d'être tenus. 100% des chantiers ont été ouverts depuis que ces 62 engagements ont été pris. En 3 semaines, nous avons abouti, ou nous sommes sur le point de le faire, pour 8 engagements sur 10. Parmi ces annonces ce matin, une nouvelle loi Egalim, plus de visas pour les saisonniers étrangers qui viennent travailler dans les fermes, ainsi qu'un allègement de la réglementation sur les pesticides. Des annonces qui n'ont manifestement pas convaincu les agriculteurs qui bloquent la 62. Quelques minutes après la fin de la conférence de presse, un tracteur arrive pour déverser à nouveau du lisier sur la chaussée. Moi je veux bien qu'on fasse des annonces, mais les annonces, à un moment donné c'est bien gentil, mais faut que ça s'arrête là, il faut qu'ils prennent vraiment en compte ce que nous on vit sur le terrain. Aujourd'hui pour le moment, il n'y a toujours rien de signé. Et tant qu'il n'y a rien de signé, nous on restera là. La colère et la déception aussi à Béthune dans le Pas-de-Calais. Ce matin, après une opération escargot, des tracteurs s'en sont pris à plusieurs bâtiments publics. Il y a eu des annonces, il y a eu quelques petites mesurettes, mais aujourd'hui le concret, jusque dans nos exploitations, n'est pas encore là. On sait que ça prend du temps, mais on sait aussi que le salon de l'agriculture c'est la semaine prochaine et il devait y avoir vraiment des choses très concrètes d'ici le salon. À aujourd'hui, le compte n'y est pas. Un contexte qui promet samedi une visite agitée du salon de l'agriculture pour Emmanuel Macron. Il pourrait y faire de nouvelles annonces pour tenter à nouveau de calmer la grogne.